Farem est de retour après 2 semaines de bonnes vacances. Je sais pas si elles étaient bien méritées, mais je me les suis accordées, quoi qu'il arrive. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis allé dans le sud de la France, un petit peu à Montpellier, et on est allé aussi en Espagne, à Port Aventura, un parc d'attractions espagnol avec des roller coasters de malade mental. Mais on s'en fout, je suis pas là pour raconter ma vie. Nouvelle vidéo en improvisation, car il faut que je m'entraîne à l'exercice, car je compte bientôt faire des lives et peut-être même des podcasts, car je me suis mis à en écouter pas mal là depuis quelques temps. En fait, les lives et les podcasts, ce sont des idées que j'ai en tête depuis extrêmement longtemps, et là je me dis vas-y, bouge-toi enfoiré, il faut que tu t'y mettes, car après ce sera un petit peu trop tard vu que tout le monde y sera mis et je passerai juste pour un suiveur. Donc voilà, ça arrive bientôt. Même si une part de moi n'a pas envie, car je me dis bon, parce que c'est un nouvel exercice. C'est-à-dire que là je suis à l'aise dans la réalisation de vidéos écrites, scriptées et montées. J'estime que désormais c'est mon domaine, j'ai pas le sentiment de l'imposteur, alors que pour les lives, peut-être que je l'aurai. Pour les podcasts, peut-être que je l'aurai. J'ai pas encore fait mes preuves et forcément, comme n'importe quelle personne ayant envie de faire bien, je me compare aux meilleurs dans le domaine. Donc c'est pas évident, vu que forcément je serai inférieur, vu qu'il n'y a pas de raison que je sois le meilleur dans un domaine dans lequel je vais mettre les pieds pour la toute première fois. Bon bref, là je pars trop en live, je pars trop en HS, on dirait que c'est un arc HS de Bleach en 2009, tu connais. Par contre, on va bel et bien parler de Bleach le 1er avril, et c'était pas une blague, j'avais fait une vidéo sur les plus grosses humiliations, les plus grosses hagras de Bleach, basée sur un thread Twitter. Eh bien, je vous avais demandé à l'époque si vous voulez la suite, beaucoup m'ont dit oui. La vidéo a eu son petit succès, un petit 11 000 vues, c'est sympathique pour une vidéo qui ne m'a pas demandé 2 semaines de travail. Voilà, en fait, selon la manière dont je réalise la vidéo, j'ai pas les mêmes attentes. Une vidéo sur laquelle je bosse 2 semaines, j'espère qu'elle fera au moins 30 000 vues. Voire plus. Une vidéo que j'enregistre comme ça, one shot, et j'ai juste vu un thread, je l'ai mis de côté, et je blablate, et je fais un petit montage, parce que mine de rien, les montages, je les soigne toujours derrière, un minimum. Voilà, je fais des petits effets, parce que en fait, c'est juste parce que je suis incompétent. En réalité, on pourrait croire que je suis un ultra perfectionniste, mais je suis aussi un incompétent, et j'ai une part de fainéantise quelque part. C'est assez ironique, mais parce que si j'avais les modestes connaissances techniques d'un Julien Chiez, qu'est-ce que je ferais? Je lancerais l'enregistrement de mon écran, et je ferais en sorte que pendant que je parle, je clique à droite, à gauche, je fais défiler une page et ça me fait mon montage. Mais j'ai la flemme de faire ça, je veux juste parler. Et ensuite je fais le montage en post-prod, le montage vidéo. Et c'est comme ça que je vais faire encore aujourd'hui. Donc c'est parti pour la suite du top. D'ailleurs c'est pas vraiment un top, des plus grosses humiliations de Bleach, on va bien rigoler, je vais m'entraîner pour l'improvisation, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, pas forcément sur ma performance, mais surtout sur Bleach, sur ce que vous avez pensé de ce dont je vais vous parler, et redites-moi en commentaire la plus grosse humiliation selon vous dans cette vidéo, une humiliation aussi que vous aimeriez bien me voir traiter dans la suite, car il y aura peut-être une suite, car là en fait on va les traiter dans l'ordre chronologique de l'histoire, c'est pour ça que je dis que c'est pas un top. Et n'hésitez pas aussi à me donner des sujets de vidéos, des idées, lâchez-vous, car faut voir la chaîne Farem comme un entonnoir. Je pars de niche et je dézoome de plus en plus. Donc par exemple, Bleach restera toujours un pilier fondamental de ma chaîne, mais à la base je suis parti de Final Fantasy VII Remake, ensuite j'ai dézoomé sur les Final Fantasy, maintenant je parle de Bleach, mais je peux reparler de Metal Gear Solid, de Final Fantasy, et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter, car mon but avec cette chaîne, c'est de parler de ce que j'aime, de ce qui fait bouillir mon sang. C'est pas YouTube me dresse, me dit non tu restes dans ta niche Bleach et tu te tais. Non, j'ai pas envie en fait, je veux parler de ce que j'aime, j'estime que tant pis en fait, je suis pas un employé de YouTube, tant pis si parfois je bide, tant mieux si parfois j'ai une vidéo virale, et ainsi de suite quoi. Donc c'est parti, let's go. Nous sommes en guerre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Yare da ze. Kept you waiting, huh? On commence avec la première place, le premier sujet, c'est le combat le plus chiant de tout Bleach, le plus ennuyeux. Je me rappelle qu'à l'époque de la publication hebdomadaire, j'en pouvais plus en fait, limite j'étais irrespectueux et je lisais Bleach comme les FDP qu'on ne supporte pas sur Twitter, c'est-à-dire que le chapitre sortait, je voyais les spoilers avant, je voyais Uryu, Renji, Zayel encore, je me disais attends mais ça fait 4 semaines là, qu'est-ce qui se passe, le combat va jamais se terminer, je soufflais, je cliquais sur le chapitre en anglais, je scrollais, et je faisais ouais ok d'accord, y a rien quoi. Vraiment le gros
gros FDP de base qui ne respectent pas l'œuvre. Mais bon bref, donc c'est le combat, vous l'avez deviné, de Zahel contre Uryu et Renji. D'ailleurs c'est surtout Uryu contre Zahel, hein. Renji il est derrière, c'est un sidekick, c'est pas lui qui brille le plus dans le combat. Et c'est un combat insupportable avec la fameuse technique des clones, donc ils s'affrontent eux-mêmes. Franchement je veux pas être méchant, mais de base Uryu et Renji ils sont un peu chiants, on va pas se mentir. Ils ont eu leur heure de gloire à l'époque de l'arc Soul Society selon moi, surtout Renji, il avait une certaine forme de charisme, ouais j'aimais bien sa rivalité avec Ichigo, le fait qu'il était dans un dilemme vis-à-vis de Rukia. Finalement il se rebelle contre son chef qui est un petit peu aussi son idole, Byakuya. C'était très très bien, c'était excellent. Pareil pour Uryu qui est là pour en quelque sorte venger son peuple. C'était un petit peu un teasing de ce qu'on aura en guise de dernier arc temporaire. Et Zahel qui est l'espada, voilà en fait c'est l'espada des gens bizarres sur Twitter. Je veux pas être méchant, mais si Zahel est votre espada préférée, on sait que vous êtes bizarre. C'est pas grave, hein. D'ailleurs, moi, j'ai de l'affection pour les gens bizarres. J'en ai dans mon entourage. Moi, j'étais le genre de gars, en fait, quand c'est la rentrée où genre je viens de rencontrer un groupe de personnes, je remarque la personne bizarre et je la teste. Je vais voir si elle est juste bizarre et chiante ou si elle est bizarre mais ça la rend intéressante. Zahel, c'est ça en fait, et c'est le personnage des gens bizarres. Et donc, c'est le combat des gens chiants contre l'espada bizarre. Et là, la plus grosse humiliation, c'est que Zahel, en gros, ils lui ont fait des attaques, mais ils sont trop faibles, donc ils lui ont brûlé ses vêtements. En plus, lui, cet enfoiré peut se régénérer en cannibalisant ses propres fracciones. Et donc, ses vêtements sont abîmés, mais il s'est régénéré, donc il est à moitié à poil. Et Kubo, je pense que là, il voulait, à mon avis, c'est une technique de Tite Kubo pour temporiser le rythme du manga. Donc Zahel, il fait attendez, bougez pas, je vais me changer. Je vous laisse trouver une solution pour vous barrer. Et il va changer de chemise. Il va se changer, il va dans sa garde-robe et tout. Et eux, d'ailleurs, ces gros débiles, ils en profitent pour essayer de se barrer. Je sais même plus ce qu'ils font derrière, je vous jure. J'ai déjà relu Bleach, mais ce passage, il veut pas rentrer dans mon crâne, je l'oublie. Vous savez que le cerveau humain, il oublie les mauvais souvenirs, il oublie les mauvaises choses au bout d'un moment. Il ne conserve que les meilleurs. Mais les meilleurs vraiment qui se distinguent. En fait, le cerveau, il oublie. Il retient les giga-traumatismes, ou alors il les oublie, et il retient les méga moments de bonheur. Parce que les moments juste de bonheur passager, il les oublie, il s'y habitue, surtout à notre époque où tout est confortable, etc. Bon, sauf pour les gens qui n'ont pas de chance dans la vie. Et voilà. Et c'est pareil pour certains passages de Bleach. Moi, je les oublie totalement. Les passages chiants, etc. À chaque fois, je les redécouvre. Et pendant que je les lis, je fais ouais, ok. Et pourtant, Bleach est une œuvre excellente, attention. Mais vous savez, sur 74 tomes, Tite Kubo ne peut pas pondre que des masterclass. Il ne peut pas pondre que des chapitres inoubliables et incroyables. Même si dans chaque chapitre, il y a des choses intéressantes, hein, des petits trucs qui font sourire, des petits détails. Mais voilà. Et vraiment, ce combat, il est infect. Et je vais arrêter d'en parler parce que là, en fait, limite, ce passage de la vidéo va devenir l'équivalence de ce chapitre et de ces combats. Ça va être chiant et personne va le regarder. Et comme c'est le début, il faut que je vous garde. Donc ne quittez pas la vidéo, on enchaîne tout de suite avec celui qu'on appelle Vastolord Ichigo, alors que c'est pas du tout un Vastolord, parce que les Vastolords, c'est un holo qui mange plein de holos, qui devient un Gillian, c'est-à-dire une espèce de géant noir qui ne sert à rien, qui est pas très beau, qui ensuite lui en remange d'autres comme lui, qui devient un Ajukas. Un Ajukas, c'est une espèce, ça ressemble à nouveau à un holo, mais en plus gros et en plus fort, et s'il remange d'autres holos, des Ajukas, ça devient un Vastolord, un grand seigneur en espagnol. D'ailleurs, j'ai une théorie intéressante sur ça, je vous en parle dans ma vidéo sur le peuple oublié d'Ulcura. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc Ichigo n'est pas un Vastolord, voilà, mais il a l'apparence d'un Vastolord. Après ça se trouve, dans un futur arc en enfer, on va apprendre que c'était bel et bien un Vastolord, on ne sait pas, pour une raison X ou Y, parce que Aizen a fait un truc chelou. Mais bon, en fait c'est Ichigo qui meurt, mais Ichigo ne peut pas mourir. Et rappelez-vous, celui qu'on appelle White, celui qu'on appelle aussi Shirosaki ou Ichinator, avait bien averti Ichigo à la fin de leur entraînement pour la maîtrise du masque. Il lui avait dit attention, si tu meurs, je vais revenir et je vais te mettre une balayette et je vais balayer ceux qui t'ont tué. Et bien c'est ce qui s'est passé, Ulquiorra a exterminé Ichigo et donc il est revenu en mode Ichinator quoi, et il a balayé, en fait il l'a décalé. Il y avait Ulquiorra, il était trop fort, il était effrayant, vraiment on se disait wow mais c'est le désespoir, Zetsubu. Et en fait pas du tout, Ichigo il est revenu avec son holo, du coup White il est venu, il a pas parlé d'ailleurs, il a juste crié. En fait quand un personnage il crie, il parle pas. C'est beaucoup plus menaçant et impactant qu'un personnage qui dit « Je suis trop fort, cette technique ne peut pas me toucher », comme à l'époque dans DBZ, etc. Il crie, il tend le bras, son épée elle vient à lui toute seule. Orihime, qu'il est censé protéger, elle s'envole très très loin, à Babeloued, et il joue au foot, au tennis, au bowling, au baseball,
avec Ulquiorra qui est en Segunda Etapa, un truc qu'on n'avait jamais vu, on savait même pas que c'était possible. Le truc ressemble à une espèce de chauve-souris luciférienne, c'est horrible, c'est le désespoir. Ses yeux sont noirs, ils sont même pas blancs, c'est un démon le truc, un démon nihiliste. Et ouais, Ichigo le balai l'atomise quoi, donc on peut pas faire plus grosse humiliation que ça. Là, il joue avec lui, c'est-à-dire qu'il sort sa technique la plus puissante, la Lanza del Lampago. Ichigo l'attrape à main nue, l'écrase, comme toi, y a une mouche qui te fait chier, un moustique, on va rester dans le thème de la saison, il fait trop chaud, il y a des moustiques partout, il l'attrape à main nue et il l'écrabouille. Sauf que c'est une technique surpuissante qui cause une explosion atomique, voilà. Passons à la suite, j'espère que j'ai pas parlé trop fort. Alors, je vais reprendre un peu la formulation du tweet. Si vous pensiez que Aizen, qui arrête la musique de la victoire du personnage principal, c'était déjà un truc de fou, en fait non. Aizen, il peut arrêter les musiques. D'ailleurs, même dans le manga, quand on le lisait à l'époque, dans nos têtes, il y avait un sentiment de victoire, et il l'a arrêté avec son doigt. Bah là, comment dire, on se demandait à l'époque qui allait affronter Aizen. Donc on pensait à Ishin, forcément. On pensait à Ichigo, on pensait à Yamamoto, on pensait à Yukitake, Kyuraku, voilà, des alliances comme ça. Alors Aizen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, là c'est fini les conneries, il a terminé les espadas qu'il restait à Libelle et tout ça, c'était fini. La cour de récréation était terminée, il a appuyé, voilà, il a fait la sonnerie. Pour lui, le Gotai 13 c'est une cour de récréation en fait. Cet arc là que l'on suivait de manière haletante, où il y avait des combats incroyables, etc., c'était une cour de récréation. Aizen, c'était le directeur de l'école. C'est même pas le surveillant, c'est le directeur de l'école, il a regardé ça. Bon, c'est fini. Venez tous, je vous prends tous. En même temps, venez, c'est parti. Donc ils se sont tous mis sur lui, etc. C'était un combat incroyablement épique. Et non, justement, c'était pas incroyablement épique. Qu'est-ce que je raconte? Au début, justement, Tite-Kubo nous a fait une feinte. Je vais pas vous refaire tout le combat, mais Aizen leur a fait une feinte, il leur a fait croire qu'il allait perdre et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gros enfoiré? Il a réutilisé Inamori pour la transpercer à nouveau, sauf que là c'est pas lui qui la transperce, c'est Itsugaya Toshiro. Alors je veux bien que dans... bon désolé je vais spoiler un peu, mais je veux bien que dans les romans, on apprend qu'Aizen il est pas si méchant, etc. Mais quand même, il était pas obligé de faire ça le boug. Là c'est du pur, c'est un pervers narcissique le gars, vraiment, et même au-delà. Il veut torturer psychologiquement des êtres qui ont des milliers d'années, et ça l'amuse. Voilà, et ensuite Tite-Kubo dessine un effet noir, une ombre sur lui ultra stylé. Depuis quand tu crois que je n'utilise pas Kyoka Sugetsu? Ouais mais connard, juste avant, Gin il nous faisait un espèce de monologue pour nous dire que si les espadas suivent Aizen, ce n'est pas à cause de Kyoka Sugetsu, c'est parce qu'il est fort. Donc forcément, nous on croyait qu'il allait pas l'utiliser. Et en fait il nous feinte avec ça, et en fait si, il l'utilisait. C'est n'importe quoi. Aizen s'est fait tout le Gotai 13. D'ailleurs j'aime bien la vidéo sur YouTube qu'on peut retrouver facilement qui montre ce combat. C'est littéralement Aizen vs Everyone. Bon, en vrai c'est faux, il se bat pas contre tout le monde en même temps, il y a pas Yamamoto et tout ça, mais le concept est là, l'idée est là et j'aime beaucoup. C'est un peu comme Madara contre les Hokage, enfin contre les Kage, pardon, c'est un peu, voilà, contre l'armée entière. Ça fait partie de ces trucs qui régalent, et nous, on est toujours clients de ça. Ensuite, on va toujours parler d'Aizen, parce que finalement, là, jusqu'à la fin, Aizen va avoir une place importante. Sauf que là, Aizen, ça va être la victime, c'est plus lui le bourreau, et le gars badass, ça va être Ichigo qui revient du Dangai. Il s'est entraîné dans la salle du temps, lui aussi il commence à avoir un mulet, et vous connaissez cette règle je crois, dans les shonen, plus tes cheveux sont longs, plus t'as un mulet, plus t'es fort. La règle, elle date de le Super Saiyan 3 on va dire. Forcément, c'est pareil dans Bleach. Aizen lui dit « Ah, je suis déçu, je ne ressens pas ta pression spirituelle, je suis déçu, t'es pas très fort finalement. » Ichigo il est posé, voilà, il regarde ses amis, il est sûr de lui, il respire sereinement, tout doucement, comme si qu'il allait jouer au Scrabble ou au Cluedo. Voilà, il s'apprête pas à faire un match de boxe, quoi. La respiration est sereine, le pouls est bas. Et Aizen commence à parler. Et Ichigo, en fait, tu tournes la page où tu regardes l'épisode, et d'un coup, il y a la main sur le visage d'Aizen, et ça va à une vitesse folle, et dans le manga c'est extrêmement bien retranscrit. Tite-Kubo il est très fort pour ça, parce que oui on reproche souvent à Tite-Kubo de ne pas faire les décors, mais on s'en fout de vos putains de décors, qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'il y a des bâtiments bien dessinés qui ont pris un jour de plus aux assistants du mangaka, je m'en fous. Voilà, on s'en fout, c'est pas important. Ok d'accord, dans Naruto, il y a plein de décors que les assistants de Kishimoto dessinent comme des esclaves. On s'en fout, nous, on veut un manga dynamique, on veut un manga fluide, on veut de l'impact, de la patate, on veut que ça aille vite, on veut ressentir que ce sont des êtres plurimillénaires qu'on ne peut pas voir
si on n'a pas de pression spirituelle, si on n'a pas de Ryatsu, si nous-mêmes, quelque part, on n'est pas des espèces de demi-dieux bizarres japonais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et Titekubo, il est vraiment très très fort pour ça. Et oui, les fonds sont blancs parfois, et on s'en fout, littéralement. Et il est très très bon pour faire aussi ressentir la vitesse. C'est vraiment un des meilleurs mangaka pour ça. Tu tournes la page, t'as le personnage qui est dépassé par la vitesse, il regarde au mauvais endroit. Et l'autre, il est derrière en train de lui attraper la tête. Et c'est extrêmement bien fait. Je dis pas que c'est le seul à le faire. Il y a d'autres mangaka qui sont très très bons pour ça, pour faire ressentir la vitesse, mais Titekubo, voilà, il est intestable dans la catégorie. Et bah c'est ce qui se passe là, mais à Aizen. C'est-à-dire qu'il le fait à Aizen, il le fait pas à une fraction, à un espada, à un Shinigami lambda. Il le fait au grand méchant que l'on pensait intouchable depuis plus de 40 tomes. C'est incroyable. On était tous choqués à l'époque et on s'est dit, ok, Ichigo là, il est invincible. Il ne pourra plus jamais perdre jusqu'à la fin du manga. Il a atteint un niveau inatteignable. Vraiment, c'était beaucoup plus impactant que le Bankai face à Byakuya selon moi, en termes de, d'impact de puissance dégagée et d'aura. Et c'était tout simplement un truc de malade mental. Bon, on continue, je reste un peu longtemps sur chaque truc, mais bon, je pense que ça vous dérange pas. C'est toujours Aizen qui va encore se faire humilier, ce n'est pas assez. Aizen avait one-shot un capitaine, Saijin Komamura, sur la colline du Sokyoku, je crois, à la fin de l'arc Soul Society, avec un Kido surpuissant, numéro 90, je crois, le cercueil noir, quoi, Kuro Hitsugi. Alors, et ça le one-shot, il tombe comme une merde. Là, il le fait en étant un être transcendantal, en ayant dépassé les Shinigami et les Holos, après avoir évolué plusieurs fois, alors que déjà Aizen base est beaucoup plus fort qu'un capitaine lambda, hein. Il a au moins le double du Ryatsu d'un capitaine. Et il le fait avec l'incantation complète, et avec la haine, avec l'envie d'atomiser Ichigo. Ichigo ne bouge pas, il respire toujours très sereinement, le pouls très bas, je vous le redis. Et au moment où le trou noir qui tord le temps et l'espace est censé annihiler Ichigo et le faire disparaître dans l'espace et le temps, c'est-à-dire que c'est pas du feu, c'est pas de la glace, c'est pas des pétales de cerisier, ah il y en a plein, oulala. Non, Aizen là manipule le temps et l'espace, des concepts divins, fondamentaux dans l'existence de l'univers. On est au-delà des particules spirituelles ou physiques. Qu'est-ce qu'il fait Ichigo? On voit sa main et elle bouge doucement, tout doucement comme ça, il va même pas vite. Et le truc, il éclate comme si c'était un plexiglas de merde, comme si c'était une vitre à la con. Vraiment. Et Aizen il est choqué, il nous fait une tête de caniche alors qu'à la base c'est le BG ultime. C'était un truc de fou. Et après oui, on va enchaîner directement avec le suivant. Et donc c'est la suite directe, hein. Il dit ouais Aizen, bon, t'as pas remarqué je pense. Je suis plus fort que toi maintenant. Tu vois la montagne que tu t'as pas arrêté de flex et tu croyais que c'est toi qui l'avais détruite avec l'impact de ton épée je sais pas quoi. En fait c'est moi petit con. Là t'es mon petit. Donc t'es plus faible que moi, j'ai 15-16 ans, là normalement j'ai plein de devoirs à rattraper, c'est chiant d'ailleurs, une fois que je t'aurai défoncé je vais devoir rattraper plein de cours, mais je suis plus fort que toi qui est un être plurimillénaire qui te prend pour Dieu. Et il arrive comme ça, il lui met un gros coup de pression, il le tranche, et voilà, ça aussi c'était extraordinaire, c'était un manque de respect. Et en vrai, Ichigo, c'est un personnage extrêmement insolent, réellement, hein. Même au début du manga, il est ultra insolent. Avec le temps, il gagne en maturité, il est beaucoup moins insolent durant l'arc TYBW par exemple. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, hein. Cette vidéo est sans spoiler jusqu'à l'arc TYBW. Mais c'est un personnage extrêmement insolent et j'aime beaucoup ça. Et le fait qu'il évolue petit à petit et qu'il soit de plus en plus adulte et sérieux dans ce qu'il fait, dans ses combats, je trouve ça cool et c'est très subtil, très discret. Il n'y a pas un personnage, il n'y a pas un narrateur qui te dit « Oui, Ichigo, avant, était comme ça, et désormais vous avez remarqué, il est comme ça depuis tel combat. » Non, c'est à nous de faire le narrateur, c'est à nous de réfléchir. Il n'y a pas besoin d'un putain de personnage secondaire en arrière-plan qui commente tout pour que tu comprennes ce que l'auteur veut te dire. Titekubo fait confiance en notre intelligence. On continue avec... ah oui, ça, c'est dans l'arc Fullbring. Ça aussi, c'était extraordinaire. Il y a Ginjo qui trahit Ichigo. Alors, Ichigo, c'est un personnage principal de shonen de 15-16 ans. J'ai 15-16 ans parce que j'ai oublié l'âge qu'il avait exactement à ce moment-là. Là, je suis lancé dans la vidéo, j'ai pas envie d'aller sur un wikia, peu importe. Et il était prêt à tuer un humain, Tsukishima, parce qu'il a fait le truc ultime, le truc qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Il a touché à ses petites sœurs, à sa famille et à ses amis. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que lui cracher au visage. C'est beaucoup plus grave que pisser à côté de ses chiottes. C'est beaucoup plus grave
que lui dire que... Ah non, je voulais dire un truc mais j'ai pas le droit sur YouTube. Bon bref, c'est extrêmement grave. C'est beaucoup plus grave que tout ça. Et si vous êtes un individu normalement constitué, vous êtes d'accord, c'est pareil pour vous. Si on touche aux membres de votre famille, même ceux avec qui vous êtes un peu en froid, même les plus... genre votre frère le plus chiant, votre sœur, votre daron, avec qui vous êtes un petit peu en froid parfois, etc. Si quelqu'un les manipule, leur fait du mal et les retourne contre vous, vous appelez pas la police. Voilà. Bon, si, en vrai, il faut appeler la police, je vous dis pas qu'il faut faire justice vous-même, faut être un voyou, etc. Mais vous m'avez compris, en fait, je veux me faire comprendre et je veux poser le terrain. Bah, Ichigo, il est comme ça, il allait pas appeler la police. Il allait pas non plus appeler des Shinigami du Gotei 13, vu qu'en fait, lui-même, là-bas, c'est-à-dire que si Ichigo va au Gotei 13, si Ichigo va dans le Seretei, il y a des milliers de Shinigami qui se mettent à genoux devant lui et qui lui disent « Ichigo-sama !» Voilà, surtout après l'arc TYBW, mais bon, bref, peu importe. Donc il veut se faire justice lui-même, sauf qu'il a perdu ses pouvoirs. Mais il y a Rukia et le Gotei 13, enfin quelques membres qui viennent et qui lui redonnent ses pouvoirs. Et là, il a l'opportunité de se venger contre le mec qui est au-dessus de Tsukishima, Ginjo, qui lui aussi est le traître. Le traître, oui, on peut le dire, on peut l'appeler ainsi, hein, c'est un traître pour Ichigo, qui a organisé tout ça, et qui lui a volé une partie de ses pouvoirs, une toute petite partie en réalité, hein. Je pense que le full bring d'Ichigo c'était que dalle, hein. Et de toute façon ensuite il l'a gardé en lui, et voilà, ça s'est régénéré. Et comment dire, et là, Rukia lui fait un discours motivant, c'est-à-dire qu'il est encore plus boosté qu'avec un Nariko Senzu dans Dragon Ball Z, et il, comment dire, pour faire comprendre à Ginjo qu'il a fait une grosse bêtise, il lui envoie une vague d'énergie. Et comment dire, je regarde la scène en même temps en fait là, et il y avait une très mauvaise météo, parce que vous savez, dans les mangas, dans les shonen, dans les histoires en règle générale, quand il se passe quelque chose de sombre, eh bien c'est magique, la météo est sombre. Si un personnage meurt, il va pleuvoir. S'il y a un premier baiser, il y a un coucher de soleil, etc. C'est le printemps par exemple, voilà, dans les belles scènes. Bah là il y avait une mauvaise météo, c'était un peu la nuit, et Ichigo il envoie il change la météo, il fait un coup comme ça, c'était même pas pour viser Ginjo réellement, et en fait il fait apparaître la vraie nuit, la lune, car il lui rappelle c'est qui le Getsuga en fait, parce que Gensuga Techo, voilà Ichigo, Zangetsu, la lune est omniprésente, et il lui rappelle c'est qui la vraie lune, c'est qui la vraie lune qui déchire les cieux, c'est lui, il le fait littéralement. Je suis sûr que personne l'avait remarqué ça. Moi non plus d'ailleurs, je viens de le remarquer en parlant. Là, à ce moment-là, Ichigo rappelle c'est qui le Getsuga Tensho, c'est qui le possède. C'est lui qui fend les cieux avec le croc lunaire. Et Ginjo lui dit « Ouah, pas mal ce Getsuga Tensho. » Alors, Ichigo lui dit c'était pas un Getsuga Tenshu. Putain, excusez-moi, je viens de revoir la scène et en fait si, c'est quand il fait le vrai Getsuga Tenshu qu'il se passe tout ce que je viens de décrire. Mais bon bref, vous m'avez compris. Il fait une attaque, etc. Ginjo ça la prend, bon il est un peu chaud, et il lui dit « Ah, ton Getsuga Tenshu, pas ouf !» Et Ichigo lui dit « Non mais c'était pas un Getsuga Tenshu » et après il lui en envoie un, et voilà, et là il lui rappelle c'est qui maîtrise le croc lunaire qui fend les cieux. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Il y a le petit geek des Fullbringers de exécution qui crée des dimensions de poche pour que les affrontements puissent se faire, comme ça bah c'est stylé quoi, on peut bien distinguer les combats, ça crée des environnements atypiques et uniques, c'était une bonne idée de la part de Tite Kubo. Et donc l'autre avec sa PSP, bah il a pas trop d'imagination pour Ichigo et Ginjo, donc bah ça change pas trop en fait, c'est une Karakura reproduite dans le ciel. Et Ichigo, en sortant son Bankai surboosté par son Full Bring, donc c'est une nouvelle forme qu'on n'avait jamais vue, il brise une dimension de poche. Alors que normalement c'est impossible, et cette dimension elle est vraiment... elle est intestable normalement, vraiment, c'est quasiment impossible à détruire. Et lui juste en passant au Bankai, c'est même pas une attaque, juste en montant sa puissance à même pas son maximum, bah il brise cette dimension. Donc ça si c'était un truc de fou. On continue avec Ginjo qui fait une grosse attaque rose-violette en Bankai lui-même, hein. Bankai qui a volé des pouvoirs de Ichigo, de son Full Bring, de son holo, etc. Donc lui-même est surpuissant, et donc il lui fait une grosse attaque, et Ichigo l'arrête à main nue. Il lui refait en fait c'est la pire humiliation que tu puisses faire à un personnage de shonen qui t'envoie une attaque magique qui est censée t'annihiler. L'arrêter à main nue. Zaraki l'avait déjà fait aussi avec Noitola. Là, Ichigo imite son tonton et le fait avec Ginjo. C'était jouissif, d'autant plus qu'après il l'enchaîne, il l'atomise, toujours avec une respiration calme, sereine et un pouls bas. J'aime beaucoup cette idée en fait. Vraiment, Ichigo, il est simple, enfin il est serein, il respire doucement, il a la bouche fermée. Vous voyez, il fait pas un match de boxe, il donne pas le match de sa vie. Enfin, on va commencer à toucher TYBW et on va s'arrêter sur ça. Et vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on
qu'on traite des humiliations de TYBW, et je peux vous dire qu'il y en a des énormissimes, vraiment, limite là, c'est du pipi de chat, bon j'exagère un peu. C'est l'introduction des vilains du nouvel arc. Ichigo, il est avec ses potes dans sa chambre et tout, et Orihime elle a ramené des croissants, du coca, ils se mettent bien, ils sont en train de parler, coucher de soleil, c'est cool. Et là, il y a une espèce de mec bizarre en blanc qui rentre dans la chambre d'Ichigo, et qui commence à faire... il parle comme les méchants, pas très charismatique quoi, il lève un peu la tête, il dit « qui je suis blablabla ». Ichigo lui dit non mais je m'en fous, je veux pas savoir qui t'es, juste dégage de mon lit. Le mec il commence à baragouiner un truc, il commence à dire ouais tu peux répéter. Ichigo toujours serein répète la même phrase au mot près. Tu parles à Ichigo mec, c'est pas Tanjiro, j'aime bien Tanjiro mais c'est pas Tanjiro, c'est pas Izuku Midoriya, c'est pas un adolescent de 13 ans, voilà, c'est Ichigo Kurosaki. C'est le personnage de shonen avec le plus de testo, et si les sourcils avaient des muscles, Ichigo serait numéro 1, il aurait les sourcils les plus musclés tellement il les fronce tout le temps. Donc il lui laisse pas finir sa phrase, il lui met un coup de pied retourné dans la bouche, avec la complicité d'Orihime qui ouvre la fenêtre instantanément. Elle a dû utiliser la technique de déplacement des Quincy là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est magnifique. C'est d'ailleurs ça limite, c'est la preuve ultime qu'ils devaient finir ensemble, hein, vraiment. C'est le truc le plus romantique entre Ichigo et Orihime selon moi. Et le mec vole à travers la fenêtre. Ichigo se fait même pas du souci, parce que normalement, si tu mets un coup de pied à quelqu'un dans ta fenêtre, tu fais pas ça, si t'es normal, tu mets pas un coup de pied à quelqu'un même s'il est sur ton lit, ou alors t'es un fou. Bon, c'est possible. Et le mec passe par la fenêtre, et Ichigo se dit pas merde, je viens peut-être de tuer quelqu'un. Parce qu'il sait que c'est un enfoiré avec des pouvoirs, etc. Il l'a vu à son masque, il doit se dire que c'est un arrancar bizarre. En plus ses potes là sont comme ça à côté, où Ryu, Chad et tout, il regarde, il fait oui bon, je vais pas aller aider Ichigo, il va s'en occuper, et il continue de manger leurs donuts et à boire du coca pendant que Ichigo gère l'affaire dehors. Franchement, mais cette scène elle est incroyable et elle nous fait comprendre avec peu de mots. Et pareil, sans une narration lourde d'un personnage secondaire qui observe la scène de l'extérieur. Y a pas besoin qu'un mec il est là comme ça et qui nous dit oui, jadis Uryu, Sado, etc. seraient sortis pour aider Ichigo et ça aurait été un match serré. Mais désormais Ichigo peut le faire tout seul. Non, on le comprend par ce qu'il se passe et par la narration. Et c'est beaucoup mieux quoi. Et comme je le dis, je vais le redire et je vais le dire dans toutes mes vidéos en improvisation, parce que forcément en improvisation je maîtrise moins ce que je dis et c'est parfaitement logique. Essayez un jour d'enregistrer une vidéo en improvisation et vous allez voir que c'est compliqué et que parfois on perd nos mots, parfois notre cerveau s'arrête, on sait pas pourquoi, parce qu'on réfléchit à ce qu'on vient de dire et du coup on n'arrive plus à formuler de bonnes phrases. D'ailleurs c'est sur le point de m'arriver, donc il faut que j'arrête, que je maîtrise bien mon souffle, sinon ça va être bizarre. Et je sais plus ce que je disais et voilà, ça vient de se produire. Donc en improvisation c'est compliqué et j'arrive à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elle commence à être un peu longue, justement pour vous faire comprendre à quoi ça va ressembler les podcasts et les lives. Je vais faire moins de montage audio que d'habitude. Bon bien sûr, ça sera audible, hein. De toute façon vous avez fini la vidéo là, donc je sais même pas pourquoi je parle. Dites-moi en commentaire l'humiliation que vous avez préférée de ces 10 places. Dites-moi si vous voulez que je parle de TYBW. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la cloche, d'aller sur ma boutique en description si vous voulez vous acheter un médaillon de Quincy ou un petit badge de Shinigami. Ce sont des modèles uniques que j'ai fait en partenariat avec un ami. Ils sont peints à la main, ils sont laqués. Je vous assure qu'on a mis de l'argent dedans, donc les prix sont justifiés et ça a pris énormément de temps aussi, vraiment. Croyez pas, il y a eu beaucoup de déchets, d'impressions ratées, etc. C'est vraiment, plutôt que de vous demander de l'argent, on a préféré créer des objets, comme ça vous êtes gagnant aussi. Bien évidemment, si vous aimez mon travail et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee ou rejoindre la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous, car croyez-moi, YouTube, même quand on fait beaucoup de vues, ça paye pas grand chose, et moi j'aime pas trop aller mendier les partenariats. D'ailleurs dans pas longtemps il va y en avoir, mais je suis pas là comme ça tous les jours à aller demander des partenariats ou à en recevoir. D'ailleurs j'en refuse parfois, croyez-le ou non, mais je refuse des trucs bizarres souvent. Quand je dis bizarre ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est juste bizarre en fait, je vois pas le rapport avec ma chaîne et j'aurais l'impression d'être un vendeur de tapis qui aime pas les tapis, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que la vidéo a assez duré. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Sur ce, ciao.